comme en 40. Expression française que je vais développer ici après. Ouais, comment, c'est bien ce matin, dis donc. Ouais, je rentre de dehors, évidemment. Premier rayon de soleil, je regarde le thermomètre. Plus 5. Une folie. Et me voilà en tongs et en short, dehors, en train de faire le tour de cette immense propriété. Quand tu regardes très très près tout ce qui s'y passe, fait que c'est bien suffisamment grand pour ce qu'on y vit. Et c'était vraiment un bonheur euh, de regarder en plus la chienne qui, comment je dirais, joue avec les derniers bancs de neige qui restent ici autour, sur le terrain. Elle adore ça la neige. Hein. Un chien de Labrador pour rien. Elle est bien dans son pays. Ici, elle aime le froid et la neige. Donc, c'est parfait. Et bien tombé. Et puis, j'ai ouvert ce matin mon internet à travers ce que je prépare, mes textes, mes dessins, mes intelligences artificielles qui sont au nombre de 4 que je travaille, 4 ou 5 actuellement, mais surtout 2 en gros, principalement. Puis après, ça dépend de l'activité. Et puis, je suis tombé sur une petite vidéo d'un militant que j'aime bien, que je respecte. En tout cas, c'est quelqu'un que j'ai toujours vu. Pourtant, il n'était pas parti dans l'axe comme ça, apparemment. C'est quelqu'un qui l'est, en tout cas. Et qui nous faisait ses perspectives, les siennes, concernant comment je dirais, la politique catastrophique européenne actuelle, et française particulièrement. Et bien sûr que quand on commence à écouter qui que ce soit là-dedans, dans ce domaine, et je connais beaucoup de gens, c'est évident que tout de suite on rentre en guerre, pas guerre, récession par récession, or pas or, argent pas argent, mort pas mort, enfin voyage pas voyage, achat pas achat. On rentre tout de suite dans cette dynamique d'incertitude, puisque la guerre c'est ça en fin de compte. C'est une sorte d'incertitude qui est certainement plus incertaine pour ceux qui la créent que pour ceux qui la vivent. Moi je le pense. La preuve, la Première Guerre mondiale, c'était tellement bien fait qu'ils en ont fait une deuxième pour continuer à arriver à, en gros, 50 ans de guerre. Et quand j'étais gamin, je me rappelle qu'il y avait une expression qui disait ouais, c'est parti, ça va finir comme en 40 ans. Comme en 1940. Les Allemands à Paris. Comme en 40 ans. Je rentre là de l'extérieur, parce que c'est un peu froid quand même. Et puis la chienne qui me suit, qui bon, elle rentre aussi. Puis je la regarde, je fais comme ça, puis je pensais un peu au moment partagé de cette quiétude incroyable que peut apporter la nature quand on a la chance d'habiter dans des endroits aussi calmes que celui-ci qu'on a choisi. Je pensais pas à rien de particulier si c'était des trucs de jardin, les tracteurs, les trucs. Bon, l'entretien, on appelle ça. Mais sans plus, quoi, c'est tout. Moi, j'adore goûter le silence. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bon, moi, je suis quelqu'un qui a des acouphènes. Un peu moins. Depuis que j'ai arrêté de picoler, j'en ai moins. Mais quand même, je peux avoir des acouphènes d'une violence incroyable. Quoi. Là, en ce moment, ça tourne, mais disons que sur 10, je dois être à 2. Là. Mais des fois, je suis à 15. Alors, mon esprit a réussi à... Au début, il y a longtemps que ça fait au moins très longtemps. Je pense que les drogues m'ont amené là-dedans, parce que si loin que je m'en souvienne, je crois que j'ai toujours eu ça, quoi, des acouphènes. Bah, c'est des acouphènes, c'est pas Berlioz, hein, c'est comme tu cherches les stations. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, on tournait un bouton, un potard comme ça pour arriver à trouver la bonne station, et on avait des fois des dérèglements, des bruits incroyables, ou les effets Larsen aussi. Il y a un peu de ça, un peu des deux. Ouais, donc pourquoi je parle de moi? Parce que c'est moi qui parle. Si tu veux que je parle de toi, tu me mets en bas du message hello et parle-moi. Et donc je parle de toi. Voilà. Donc je suis content d'ailleurs que tu sois là
à écouter mes pérégrinations, mes histoires, les nouvelles de l'Omikati, comme j'aime le dire aussi, qui sont un petit peu les nouvelles du monde, si je suis ton monde, comme si je venais à écouter les tiennes, je suis complètement certain que je saurai les nouvelles de ton monde. Parce qu'à vrai dire, on est tous quand même avec son monde, on a chacun un monde. Hein, l'idée du monde qu'ils veulent nous vendre, c'est des machins qui correspondent à des histoires qui sont à eux. La Terre ronde comme ça. J'ai beaucoup voyagé, moi, quand même, hein, j'ai été un peu partout. On ne sait pas, ça pose pas de soucis, quoi. On voit bien tout de suite que c'est nécessaire, plus qu'on le sache plutôt qu'on ne le sache pas. Mais pour qui? Bon, après, je te parle pas. 8 milliards sur Terre. Oh, avec toi. Parce que sans toi, je suis sûr qu'on a au moins un de moins. Ah, mais sans toi, il n'y a plus de... Si t'es pas là, et moi non plus, du coup. Hein, si toi et moi ne sommes pas là, il n'y a pas d'histoire. Et s'il n'y a pas d'histoire, pourquoi la raconter? Comment la raconter? Comment raconter une histoire qui n'en a pas? Commençons les gens par ça. ChatGPT, s'il te plaît. Claude, non, je préfère GPT, j'aime bien. Calmement, par contre, hein, tranquille. Hein. Quand tu commences à faire défiler des textes pendant 1 minute, j'ai compris. Moi, il me faut 2 ans pour les lire. Hein. Alors, putain, c'est range. Ouais, c'est les bosseurs. C'est les bosseurs. On les paye pas. Ils travaillent gratos. Faut quand même contrôler. Hein. Si ce qui sort, c'est sous ta responsabilité et que c'est pas que technique. Si c'est vraiment technologique ou théorie, enfin, moi, je suis pas placé, mais je vois pas pourquoi ils mettraient un 3 à la place d'un 2. Hein. Mais par contre, si c'est philosophique, il peut mettre amour à la place de guerre, il n'y a aucun problème. Hein. Ils peuvent arriver aux mêmes endroits. Hein. Alors, je te parle pas au niveau de l'humour. Mais non, c'est pour blaguer, vous voulez pas appuyer sur le bouton. Tu vois. Là, il y a du boulot à faire. J'en parlais d'ailleurs avec c'est Dipsy ce matin. Ouais. Je disais qu'au niveau humour, comment qu'on va travailler ça ensemble? Il va falloir y aller. Alors, ils ont des potards, des paramètres. Et des fois, ça tombe bien quand même. Hein, parce que bon, ils savent que je suis un féru des mots. J'aime bien assembler les mots. Un petit peu musicalement, mais en plus dans l'esprit de la langue des oiseaux. Hein, la magie des mots. Des mots. Oui, bon, oui, mais doucement. Je suis déjà à fond. Hein, ouais, non. Donc, comme je disais, j'étais rentré de. Là, moi, je m'installe tranquillement dans mon nouvel environnement bureautique, puisque j'ai un grand écran maintenant. Sorti de l'écran du portable pour du machin, c'est un 15 pouces que j'avais là. 34. Incroyable. Je sais plus où donner de la tête. Vraiment l'expression, je ne sais plus où donner de la tête, tellement c'est grand. Et je m'aperçois que je suis obligé quand même d'être prêt. Plus métro, hein. C'est pas suffisamment grand pour se retrouver à 3 mètres. Quoi. Donc du coup, organisation du bureau. Là, ma bobouille. C'est là où on voit qu'il y a plein d'outils qui servent. Hein. Mais tant que tu comprennes que déjà, il y a les outils qui avaient déjà prévu ça, que ceux qui utilisent, en réalité, ils utilisent ça pas vraiment à ça. Mais bref, comme d'habitude, il y a un petit temps d'initiation qui fait que... mon fauteuil qui va pas... Bon, bref, il arrête pas de se plaindre. C'est ça les vieux, hein. Hein. Ben oui. Ah oui. Pas mal. Tu te plains? Ben, bien normal, non? À qui? À qui? Ah, ça, c'est autre chose. Oui, c'est vrai que des fois, la question serait plus intéressante de savoir pourquoi t'emmerdes les autres avec tes histoires. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je suis désolé. Je m'excuse. Mais c'est important quand même, parce que ça me met dans un état d'humeur, comment dire, un esprit, une dynamique, qui en général me pousse plutôt vers la jovialité, et l'accueil et le partage, et donc quelque part au monde, une ouverture au monde que je peux, et comme vous venez de le voir, trouver malgré tout ici, au cœur des Hautes-Laurentides, dans les pays d'en haut, aux frontières de l'inaccessible Grand Nord, que j'espère bien, avant
que je délaisse ce corps magnifique qui, si longtemps, m'a servi, malgré que je n'ai pas toujours su le respecter, quoique. Ah, au début, c'est toi qui étais défaillant, hein. Oh, Risa, tout ça, oh. Moi, j'y étais pour rien au départ. Un peu. Ah ouais? Ah, c'était pour me faire comprendre que, à travers mes tensions, oui, mais j'étais tout petit, moi. Oh, comment je pouvais comprendre tout ça? Le temps. Tu vois, on ne devient pas philosophe comme ça par hasard. C'est parce que tout petit, t'as quelque chose qui t'arrive, tu ne le comprends pas, mais ça reste toujours. Et comme ça reste toujours, ça te rappelle que tu ne le comprends pas, qu'il faudrait quand même bien un jour dépasser tout ça, ce qui fut fait, que je rencontre régulièrement au coin de mes pensées. Je m'évade, et du coup, je n'ai toujours pas donné l'explication de cette fameuse phrase que tout Français de mon âge, largement au-dessus du demi-siècle, mais pas encore au siècle, bientôt aux trois quarts, je dis bientôt, mais c'est de ça qu'il s'agit d'ailleurs, une fameuse expression que j'entendais quand on était enfant, et même après. C'est reparti comme en 40. C'est reparti comme en 40. Je disais ça, je ne sais pas pourquoi. Je disais, écoute, ils disent là, la guerre, 29, 30 ans, mais voilà. Guerre en Europe, ça part à partir de la Roumanie, guerre totale contre les Russes, donc l'Ukraine, évidemment, n'existe plus. Hein, l'Ukraine sera le no man's land, c'est-à-dire grosso modo, s'il y a encore quelques Ukrainiens qui sont vivants, et qui m'écoutent bien sûr, sauvez-vous. Je sais que vous essayez depuis longtemps, mais s'il y a l'opportunité, c'est même pas. C'est même pas. C'est des dingues qui ont pris le pouvoir. L'équipe, là, justement, de Comment 40, là, moi, personnellement, il y avait de la dinguerie quand même, hein. Des idées, des trucs. Ouais, c'était le siècle des dingueries. Mais comme aujourd'hui, hein. Comme les dingueries qu'on vit là, depuis 20 ans. Et là, ces dingueries qui ont pris le pouvoir. Des dingos, quand on dit des dingos, ils connaissent les Américains. Hein. C'est ça du gros chien avec une grosse patate à la place du nez. Là. Dingo, vous appelez ça. Copain à Mickey. Ben, nous, on l'a directement en Europe. Les dingos, oui, c'est une variété de chien, ouais, mais nous, c'est plutôt une variété de loups, coupés avec des requins, mélangés avec du charognard, une bête. C'est des bêtes, ils le disent eux-mêmes. Hein. L'événement de la bête est là. Et ce qu'ils veulent, ils veulent une guerre à l'autre, 45 ans, général à 50 ans, 55 ans, oh putain, 1 milliard de morts. Putain, plein de belles médailles là, en train de postuler pour la présidence des fédérations des États d'Europe. Le généralissime Micron. 2. Soutenu par l'inénarrable Jean-Michel. 2. C'est ça. C'est ça qui est en train de se préparer. Tout ça parce que les Rothschild, un jour, ils ont été vexés qu'on leur ait taxé leur banque. Mais ça n'a pas été fait avant parce qu'on a tout fait pour l'empêcher. Mais il y a longtemps qu'on aurait dû. Ils nous mettent un bâtard complètement dégénéré, là, à la tête de tout ce bordel. Là. Et on va tous vous laisser faire. À ce point-là. Les élites du monde entier sont corrompues à ce point-là. Alors heureusement que il y a la planète, il y a la Terre, il y a l'humanité, cet être qui apparemment vous gêne. Hein. Vous voulez y faire rentrer des choses et pas d'autres. Hein. Ouais, je te reconnais, toi. N'est qu'humain que... les gens comme moi.
Ah, c'est pas moi qui ai dit ça. Hein. Moi, je suis un métis. T'imagines bien que, en tant qu'humain, oh boy, je suis dans la perfection complète pour ces gens-là. On peut le regarder aussi autrement. On pourrait croire que je suis une sorte d'évolution naturelle du consentement, des ébats amoureux des êtres au-delà des frontières et des murs et des guerres que ces petits messieurs entretiennent en permanence pour leur pouvoir dégueulasse. C'est ça qu'il s'agit. Ils nous prévoient ça en 2029-2030. Tic-tac, un an pour faire là. Après, comment on va bouffer les poules? Comment on va les bouger, tous ces trous de cul qui veulent pas y aller? T'inquiète, Robert, t'inquiète, on contrôle l'information. On va informer. Quitte à mettre des... comment ils ont fait déjà bûche, bûche, bûche. Boum, boum, 2 tours, bazar, un gros bordel. Et regarde, et c'est l'autre là-bas, c'est l'autre. Et l'autre, qui ça, l'autre? Mais c'est quand même... Mais si, il était là hier, et on l'a vu, il est venu, il a mis un pétard et il est reparti. On a même retrouvé les papiers d'identité sous 2 tours gigantesques. On voit combien de tours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas combien, un paquet de tours. Pour 2 nénuphars et 2 passeports ont survécu. Et les nénuphars parce qu'ils étaient enfermés dans un coffre-fort où il y avait aussi les passeports. Enfin, tout des dingo, quoi. Vous n'avez pas entendu l'histoire des nénuphars? Ah bon. Ah bah voilà, ils ne suivent pas l'information, après ils se disent c'est nous les complotistes, on est toujours en avance. Bon, bref. Où en étais-je déjà? Oui, donc cet exemple extraordinaire, en fin de compte, de contrôle de l'opinion publique. Parce qu'au moment où, disons que la technicité architecturale et ouvrière des métiers du bâtiment fut largement mise en cause, à travers un avion qui tape une tour, tout se casse la gueule, d'autres qui disent, ouais, bah, c'est déjà arrivé quand même par le passé, justement, normalement, ça tombe pas. Hein. Bah regardez, bah, les films, tiens, tourne telle année, un avion a brûlé pendant 3 jours, c'est pas tombé. Là, c'est pas tombé, c'est jamais tombé d'ailleurs. Jamais, jamais. Et une fois ça a plié, hein, mais pas tombé. Ça, ça ne peut pas tomber. Ça a été dit avant. Après, il n'y a plus de témoignages de gens. Bah ça arrive, ça peut voir. Hein. Quelle vitesse il avait l'avion d'ailleurs? Ah ouais, on est compte 2005. Hein, en rase-motte. Et il a fait un virage. On sait faire ça. Même avec ordinateur, on a fabriqué des avions qui savent faire des trucs pareils. Bien. Excusez-moi, c'était un petit cours sur comment dirais, la vérité dramatique. Donc pour eux, ils ont prévu que 2030 sera, on dirait 2029, 2030 sera l'apothéose. Pour arriver à là, on a bien compris qu'ils ne vont pas lâcher la rampe pendant les 4 ans qui viennent. C'est marrant, ça correspond exactement au mandat du blondinet. C'est déjà d'entrée, ils ont considéré que lui, ils vont lui pourrir la vie, comme ils l'ont toujours fait de toute façon, tellement qu'ils sont démocrates, ces gens-là. Et ils sont pour qu'on vote, mais pas pour les Roumains, pas pour les blonds, voilà. Les alcooliques, tu peux, les séniles, tu peux. Mais il y a des, c'est comme, c'est la démocratie. C'est toi, tu as le droit d'y aller, c'est pas obligatoire, mais si tu le fais pas, il va falloir le faire quand même. Hein. C'est un peu ça. Hein. Depuis un moment, on en a fait l'expérience. Hein. Ben non, personne vous a demandé. Ben oui, mais si j'avais pas ça, je pouvais pas aller à l'hôpital, je pouvais pas aller au restaurant, je pouvais pas aller au travail, je pouvais même pas parler à ma famille, encore moins embrasser mes vieux parents. Mais c'est vrai que c'était ma responsabilité à moi. Qu'est-ce que vous nous avez fait chier avec ça? Et ça continue, ça recommence. C'est toujours toujours la même recette. Et vous croyez que les gens y écoutent les médias là? Je pense que ce que je suis en train de dire, il y en a plein qui le pensent. Hein. On est en train de dire que 4 ans d'explosion. Moi, je pense qu'avec la merde qu'on fout sur Terre,
Je pense que notre planète, elle va s'occuper elle-même de nous régler ça beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus radicale. C'est-à-dire qu'elle a l'avantage de ne pas épargner même ceux qui vivent dans des trous, hein, qui seront obligatoirement des trous de fortune, voilà, des trous de fortune. Ah, hein, bon, on verra qui gagne. Après, on donnera des trous de fortune, vous dites. Il faut avoir une fortune pour faire ces trous-là, bah, ça c'est clair. Hein. On a vu le dernier qui avait fait le Marco, comment il s'appelle, le boutonneux, le mec qui fait du MMA. Eh, viens Marc. Ah putain, 20 ans de moins, dis donc, j'aimerais bien. Ah, honnêtement, j'ai jamais fait de MMA, rien que pour le plaisir. Avec lui, ah bah, je m'entraînerais un tout petit peu, mais avec la force que j'avais quand j'avais 35-40 ans. Ah, maintenant, bah où? Eh, je respecte un peu, tranquille. Hein. Ah bah c'est lui même Micron, quand il nous a fait son truc, là, t'as vu montrer qu'il faisait des biceps et qu'il fait de la boxe. On imagine bien que son sparring partner lui en mette un. Enfin, je parle un copain, à la boxe je parle, hein, à la boxe. J'ai du mal, si le gars il veut garder sa place, à mon avis, il n'a pas intérêt de lui arracher une dent à l'autre en face. D'accord. Non, mais il fait de la boxe. Oh, là, c'est marrant parce que l'autre qui est parti en courant, là, ouais, le fils au mec de Cuba, là, en fumeur de cigares. Oui, le petit Castro. Oui, ben, celui-là qui. Quand le blondinet a été élu, le petit Castro, c'est ça, il n'a pas remarqué. Ben, il faisait de la boxe aussi. Oui, il a fait une campagne il y a longtemps que ça, j'ai vu, il était tout jeune, sur un ring, avec un copain à lui. Il y allait quand même, hein, moi, honnêtement, techniquement, j'étais pas encore tout à fait à son niveau. Mais m'intéressant quand même un petit peu à ce noble art, comme on disait, hein, honnêtement, on n'est pas loin de la ceinture jaune. Hein. Ouais, concernant le judo, quoi. Ouais. Je sais, j'ai pas mélangé. Mais à la boxe, c'est où tu as une grosse ceinture ou tu n'as pas de ceinture. Ah, voilà. Avec le judo, on a quand même une progression. Hein. Si, de blanche, jaune, orange. Oui, j'ai fait du judo. C'est obligatoire quand j'étais jeune. Ouais, ouais, j'ai aimé qu'à moitié, quoi. Ouais, à moitié. Ouais, bah, j'avais un prof qui était vraiment. Lui, c'était un super lourd, dans tous les sens du terme, mais il n'y en a qu'un seul qu'on employait à son égard, hein, son poids, quoi. Alors, reste, on fermait sa gueule quand même. Parce que justement, sur le tatami, il avait tendance à avoir le hashibara qui faisait que tu levais vraiment très haut les pattes, et quand tu ne les levais pas, tu étais marqué pour la semaine. Ouais, ouais, ouais. Jean Pécon, mais. Donc, ouais, il serait centenaire maintenant. Ah, mais bon, un type, on était content de l'avoir au foyer. Ah, il nous protégeait quand même quelque part, hein, des abus de. Bon, ça sera pour une autre histoire. Donc, Jean, je suppose que tu es décédé. Bon, moi, je ne crois pas à toutes ces histoires-là. Mais bon, merci pour le bout de chemin qu'on a fait ensemble. Et puis, je me rappelle d'une fois où je t'ai vu un héros. Ouais, quand tu t'es occupé de. Oui, il s'appelle Combe. Combes. Charles Combes. Charlie Combes. Charles Combes. Qui était en train de tuer un gosse. Qui l'a peut-être fait d'ailleurs, parce que le gosse est parti à l'hôpital, on l'a jamais revu. Ah ouais, elle nous a pas donné de suite, quoi. Hein. Bon. Alors, je disais. Non, refaire mes parenthèses, bah, c'est tout de gamin. Et eux, dans 30 ans, ils ont décidé d'amener les populations européennes à détester les Russes. Je pense que toute personne qui a fait un peu de culture, qui a une culture européenne, surtout celle de l'après-guerre, hein, celle qui soit un peu ouverte. On a eu des bibliothèques un peu plus ouvertes que celles qu'il y a eu en 40, justement. Exactement. Mais je vais y arriver. Sortir l'âme russe de notre culture, ça va être chapeau. Pas évident, quoi. Hein. Ah bah moi je suis plus dans le visuel, le musical, l'art, je suis plus là-dedans. Moi. Je vois pas très bien moi tout ce qu'on représente, tout ce qu'on veut me montrer. Du russe avec le truc entre les dents là pour. Comment ils disaient, les coulibaly, bref, les nègres blancs d'Europe. Les nègres européens, c'est comme ça qu'ils les appellent. La haine viscérale envers les Romanov.
Je pense que les Romanov avaient de moins nobles que les Windsor, que cette famille d'Angleterre, où scandale sur scandale, on voit la reine là, qui vient d'être je sais plus quoi, démise, parce qu'elle a été un peu à l'origine de l'accident dans le pont de l'Allemagne. Ah bah ça, c'est clair qu'elle était à l'origine, il s'est passé quelque chose. C'est pas un problème de pilotage. Tous ceux qui connaissent cet endroit-là savent très bien que même à 2,50, ça passe tranquillement. C'est fait pour rien. C'est fait pour sortir en fusée. Bloque un endroit là, et elle tunnel du pont de l'Allemagne. Oui, un petit YouTube, pas si vite quand même. Hein. Rendez-vous compte. Cette famille qui a fait sa fortune quand même sur la guerre de l'opium. Et elle n'a pas arrêté après, bah voyons. Bah après, elle était en Afghanistan, non les gars, c'est bon. Fini, terminé. Oh, on n'en veut plus, les gars. On a essayé avec les Chinois, ça, bon, et puis ça a marché, mais qu'est-ce que vous voulez, après, ils veulent pas payer le prix. Hein. Non, c'est des gens bien. Mais les Romanov, par contre, fallait... Pour remplacer par qui? Par toute une série de barbares. Alors là, par contre, là, on les a eu, les barbares. Oh, bah, on est les Staline. Oh, le dingo paranoïaque. Incroyable. Le mec, il savait pas quoi faire. C'est maintenir. Tenir et maintenir. Le reste, je sais même pas ce qu'il faisait là. Entouré d'une bande d'assassins. Si je vous disais sur quoi je base mes sentiments envers ces gens, vous seriez certainement tout aussi écœuré que je le suis, quoi. Qui osent aujourd'hui prétendre vouloir mener en plus ce combat sur les terres européennes. Sur un pays qui n'est même pas l'Europe, puisque la Russie ne fait plus partie de l'Europe. Bien qu'Israël en fasse partie. C'est une notion de la géographie, un truc incroyable. Mais la géographie est plus forte que le droit. Et vous allez vite l'apprendre, même en Afrique. Hein, bon, on va découper tout ça, là. Depuis 1870, hein. C'est pas vieux. Ouais, déjà l'AES, ça respire un peu, pouf, 3 frontières. Alors oui, ça a été très vite, hein, j'ai une toute petite respiration et un tout petit peu de bon sens. Imaginez. Et les Africains, ils ne manquent pas de bon sens. Ils ont même que ça. Ils ont beaucoup d'amour, beaucoup de bon sens et une très grande maturité, sagesse. C'est une population qui peut vivre de peu, mais de bien. Pas le contraire. Tu peux vivre des biens, mais peu. Notre civilisation, les biens, c'est... Bah, en gros, c'est chez le notaire. C'est eux qui ont inventé ce mot-là. Hein. Euh, des, des gens de bien. Et c'est des personnes de bien. On va pas dire... Hein, des gens bons, quoi. Ah ouais, on peut les pendre aussi. Ah ouais, en vieillissant, je m'aperçois que... Non, je me suis pas radicalisé parce que moi je souhaite la mort de personne et je ne souhaite l'ouverture d'aucun camp. Aucun. Même si je vois bien que les camps sont en train de se rouvrir. Là. Je vois bien qu'on est parti vers le pire de ce qu'on sait faire. Et je crois qu'on n'a pas encore tout découvert. Hein. Il me semble que en Ukraine, ils font des trucs. Là-dessus, il y a le business, des trafics d'organes et tout. Oui, on bat un mort aujourd'hui, si on peut le ramener. Ils sont en général plutôt en bonne forme. Hein. Ça fait. Les cœurs, pas trop, quoi. En général, tant qu'on ramène, c'est un peu pourri, tout ça. Non, mais bon, je sais pas, il y a d'autres choses, qu'est-ce qu'on garde là-dedans? C'est dégueulasse, comme je vous dis, mais c'est pareil. Si vous voulez vraiment, hein, et pas dire, ah non, c'est pas vrai ce qu'il dit. Et si la gauche, est-ce qu'une guerre, c'est pas un lieu où se parlent les pires des saloperies, Stalingrad, tout ça, c'est qu'une expression de ce qui se passe sur un champ de bataille. Hein? Des corps qui pourrissent, bouffés par les chiens et les corbeaux. Hein, c'est ton fils, ta femme, ta voisine, ta mère, un frère, un humain, là, comme ça, démembré aux 4 vents sous la poussière.
On pense que c'est un soldat parce qu'on avait un bout de manche, moitié kaki, qui sortait sous les cailloux, quoi. Alors que c'était un enfant qui avait ramassé le bras du soldat, qui avait voulu le sauver, et qui avait abandonné celui-ci qui sortait du caillou. Et je te raconterai une histoire jusqu'à la nuit des temps, et l'origine où un jour les hommes se sont perdus. Se sont perdus pour partir sur des chemins de... Je reviens de la montagne et il m'a dit, si vous ne faites pas ce que je dis, alors vous serez tous maudits. Cette religion qui nous est rentrée dans le cœur à coups de diable. Voilà, tout ce qui était l'église est resté le diable. On est dedans, en plein dedans. Hein, avec le petit micron. Comment il s'appelle, le fils de l'autre, là, quoi. Cette famille immonde qui n'a que seul intérêt, elle-même. Rien d'autre, c'est quoi? Ils vont quand même pas regarder notre Dieu à nous, c'est-à-dire un Dieu d'amour. Ah, ils vont pas être à l'aise avec. Ou alors ils vont encore redéfinir la notion d'amour. Ah, même s'il me semble que, Rockefeller, là, le créateur, tout le monde disait que c'était un homme détestable, radin. Peut-être qu'il était con en même temps. Personne n'a osé le dire. Hein. 10 000 héritiers. Puis ils ont tous touché quand même plus que le RSA. Hein. Et un nom pour certains. Hein. Autant dire qu'un nom qui gouverne toujours aujourd'hui. Hein. Ah bah avant-garde, il y a du Rockefeller dans l'avant-garde. Hein. Oh, bro, du Rothschild, du Dupont de Nemours. Il y a peut-être eu du Joinville, hein, non? Ou chercher. Ah, c'est secret, on sait pas. Alors, je dis parce que moi, j'ai un nom prestigieux, normalement, on devrait pouvoir avoir un petit bout de quelque chose. Non? Ouais, c'est ça, la vieille famille de France, tout ça, tout fout le camp. Mon pays, son nom. Air France devient Dubaïote, je crois. Hein. J'ai entendu parler que les Arabes allaient acheter Air France, mais pourquoi? Ah bah dire, je m'en fous. Ouais, je m'en fous. J'ai aimé voyager avec Air France. Parce que d'abord, c'était Air France. Et ensuite, parce que la bouffe était excellente. Hein. J'ai eu la chance de voyager en première classe à Air France avec les trucs à étage, là, avec le petit bar et tout, servi à volonté. Hein, je crois que mon premier grand Bordeaux, vin de Bordeaux, il me semble. Voyons, cherchons un petit peu. Voilà, et bon, et bien sûr qu'il y avait un château Yquem en Sauternes. Quelle année, je ne sais plus, servi au demi-verre, mais bon. Ouais, quand il commence à devenir brun, hein, qu'il a dépassé le côté or, avec cette or, c'est quand on le regarde et qu'on commence à y percevoir presque des couleurs rouge-verte. Château Yquem. Vous savez, là, dans l'embrasure du Bordelais. Non, ouais. Air France, donc pareil, bon, ça appellera quoi après On est là, hein, c'est tout part. Dans le rêve, incroyable. Je suis, des fois, sidéré de me retrouver dans cette expression comme en 40. C'est reparti comme en 40. Mais en 40, pourquoi je suis là? C'est reparti comme en 2040. Et c'est ce que disait ma petite chienne. Je t'ai promis 15 ans. Après, je l'ai reprise. Hein. Il y a eu faux départ. Vous savez, moi, je m'attache pas si facilement que ça. Hein, pas du tout. On peut pas dire pas du tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais... je suis guidé autant par l'amour que par la peur. Et ça a fait mon chemin. Hein, ça m'a permis des fois, justement, par l'amour, de trouver ce courage, cette force, d'oser. Et puis d'autres fois, par la peur, d'oser aussi. Hein. Mais avec des choix qui sont moins fins. Hein, je suis fait de toutes ces expériences comme toi aussi, je crois. Comme nous tous. On est fait de ces renoncements après coup. Et de ces renoncements sans coup. Oui, en 2040. Oui, ma petite chienne, j'avais promis 15 ans. On y est. Tu verras. Je lui ai dit. Tu verras. Comme en 40. On sera là. Je te donne mes 10 premières années.
Non, la semaine dernière. Quand je commence à arriver déjà en 2035, j'espère être en pleine forme. Tant que j'ai envie de le vivre. Voilà. J'espère qu'avec ma compagne, on puisse encore avoir le pilotage de notre environnement de vie. J'espère. Et si tant et soit peu que ça ne soit pas ainsi, eh ben c'est tout autrement qui sera accueilli pleinement, comme il se doit. Je l'affirme maintenant, et ici. Bah, à un moment, voilà, c'est quand on fait du jazz, mais tout d'un coup, on reste dans la note un petit peu parce qu'on n'arrive pas à faire l'enfilade. Pour ceux qui me suivent, les mots. L'M-O-O. Les mots. Oui, j'aime les O-O. Comme les mots. Les motus. Les bouscousus. Oui. Comme en 40, si tant soit peu qu'on va jusqu'en 40. Si la santé est là, que les chagrins d'amour ne soient pas trop nombreux au point de nous détruire. Alors, bienvenue pour le siècle. Parce que quand même, ça serait quand même belle revanche pour compléter ce que je suis que d'arriver à vivre 100 ans. Eh bien, à une période comme la nôtre aujourd'hui, d'avoir cet optimiste-là, c'est... Ah, je la fais, c'est le moment de la dire, c'est pas une blague, c'est un point de vue, je l'aime bien. Un peu les producteurs d'Hollywood avaient tendance à dire que, justement, les optimistes en 40 avaient fait le choix de dire non, ça va passer, et sont restés. Et les pessimistes, ils ont dit, bon, ils sont partis. Et ils ont créé Hollywood. J'aime bien de savoir que l'idée, quand même, que ceux qui ont créé Hollywood sont les pessimistes des pessimistes. Oui. Ah bah. Ah. Et la civilisation actuelle a été bâtie sur quoi? Il y a combien de gens qui connaissent l'idée de ce monde par les films qu'ils ont vus? Ah bah oui, oui, oui. Et il y a l'honnêteté de le dire, il n'y a pas tout. Ah, moi aussi, une partie de ma culture vient aussi par le cinéma, mais en grande partie, c'est quand même par des gens qui racontent leur vie, leur histoire, et par les parts où je suis allé, hein, j'aime bien quand même. On m'avait dit que vous étiez des merdeux. Ouais, c'est pas faux quand même. Hein. Je pensais à... Mais il y a un moment, on sait dire ça avec talent, avec tact. Rendez-vous compte. Hein, je pense qu'il n'avait pas vu tout le talent qui était le vôtre, n'est-ce pas? Autrement, il ne se serait pas limité à si peu. Oui. Mais non, je ne l'ai pas dit. Mais si, ah bon? Ah bah alors, franchement, susceptible en plus. Bon, vous voyez, je m'amuse, on rigole. C'est ça l'avantage quand on a une caméra, comme ça, pour raconter des blagues. Je me les raconte. Je comprends en même temps qu'effectivement, faire une conférence avec ça... je suis pas conférencier non plus, je sais pas. C'est des métiers tout ça, quand même. Alors, c'est vrai. Tendance à venir d'une famille, nous, on se sent toujours pas à la hauteur de rien, quoi. J'ai jamais senti capable de rien, puis à la fin, on s'est aperçu qu'on a quand même tout fait, quoi. Mais sans les titres, et sans les avantages, et encore moins les pensions de retraite qui vont avec. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, la vie, elle est là pour nous enseigner. C'est bien quand tes parents t'y aident, mais quand il n'y a pas de parents du tout, la vie enseigne bien quand même. Elle enseigne quand même bien, bien, bien. Mais le truc, c'est que tu avances en ce temps. Et c'est vrai que certaines choses que j'ai découvertes, moi, alors, même hier, donc, pour dire, ah ouais, j'ai jamais considéré que j'étais tout fabriqué, un petit peu au début, quoi. Si, quand j'étais plus jeune, quoi. Ah, je suis plus un enfant, je suis un jeune homme. Je suis un homme. Tic, tac, tac. Mais bon, c'était
Plus, ouais, un peu, la société qui tout d'un coup te, te met comme ça dans les boîtes. Hein, t'as pas vraiment fait le truc, alors à un moment, toi, t'es content d'être dans la boîte parce que t'as besoin d'y être, parce que t'en as marre de la boîte précédente, tu sais pas trop pourquoi, mais parce que, bah, quand t'es enfant déjà, puis que t'as un peu l'esprit de l'indépendance, c'est sûr que la boîte Monsieur Libre, indépendant, moi j'ai souvent vu. Voilà, on m'a dit qu'il y avait plusieurs manières de la boire, mais il y en avait une autre, plusieurs autres qu'on m'a jamais montré. Bon, il aurait fallu que je prenne déjà les deux premières en mode. Alors moi, direct, hein, on va traverser la nage. Quelques bonnes tasses quand même. Hein. Arriver à bon port, bon, tu arrives toujours à bon port. Tu vas arriver où? On ne peut pas arriver ailleurs que là où on arrive. Après, les définitions que tu veux donner à cet endroit-là, à ce lieu, hein, déjà. Il y en a qui regardent ça comme la face de l'envers. C'est très intéressant. Rien que ça, déjà. Hein, connaître ton dos. Ton dos. Quelqu'un qui disait que la vérité est une lanterne qui éclaire ton dos. C'est joli, non? Moi, j'aime bien. J'aime bien. Il y a moyen de travailler encore. Mais dans l'imagerie globale, ouais, bien sûr qu'il y a moyen de travailler là-dessus. Mais oui. Elle se découvre par le chemin parcouru, c'est ce que ça veut dire à peu près. Quoi. Mais moi, je parle plus de la vérité l'innée. Je parle de la vérité qui appartient à tout le monde. Ouais, je crois à cette vérité. Je pense que c'est la vérité, c'est la seule qui existe et c'est la plus nombreuse. C'est-à-dire tout ce qui nous unit. Tous. Ben là, on va pouvoir, si tu veux, on peut discuter là tout de suite. Je sais pas, tu dis un truc qui nous unit pas, moi je dis un truc qui nous unit. Moi je suis sûr qu'à la fin de la journée, tu auras peut-être abandonné, moi, et on y est ensemble pendant 10 ans. Tout nous unit. Le haut, le bas. Hier, demain, le froid, le chaud. Le jour, la nuit. J'ai faim, j'ai pas faim. J'ai envie, pas envie. L'amour, la peur, la peine, la douce. Tout. Tout ce langage, toutes ces choses qui font qu'à un moment, on les ressent, on les vit tous de la même manière, avec plus ou moins d'intensité. Et si on sait exprimer ces ressentis et de les traduire sous forme de langage, les vertus de l'apprentissage, oui et non, oui et non. Je pense que nous, on a exagéré dans nos sociétés. On a été, maintenant, on vole les enfants des parents, qui les parents ont eux-mêmes été volés déjà de leurs parents, pour les balancer dans des systèmes effroyables, qui, théoriquement, leur permettra peut-être un jour d'être un esclave libre. C'est un peu le truc, il est un peu là pour n'importe qui met même des lunettes à 2 balles de chez Dolorama. On peut largement constater ça. L'orientation vers laquelle on a, plus d'école. Il n'y aura plus d'école. Mais il y aura de l'école, mais à la maison. Mais c'est... Hein, je pense que tout le monde a fait l'expérience lorsqu'il y a eu l'incarcération mondiale, les dernières années. Quand on a un et que tu es à la campagne, ça va. Mais quand on a 3 dans un tout petit appartement que tu es en ville, oh bon, oh bah ça pétait des câbles dans tous les sens, c'était infernal. Ouais, parce qu'ils ont bâti des sociétés, des villes à toute vitesse. Mais en mettant le paramètre, oui, bah, et comment ils font pour être là? Bah, ils iront dehors. Mais dehors, il faut l'aménager. Bah, on va mettre un centre commercial. Ils iront dans le centre commercial. Il y a eu une pensée de ce genre. Bah, il suffit de regarder quand même comment les trucs sont bâtis quoi, en collectif. Quoi. Comment oser créer les... Et encore, ces trucs des 70, les appartements ont encore été 2 fois plus grands que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on fabrique des trucs qui sont grands comme ma chambre. Ou faut qu'il y ait 4 personnes ou 6 qui vivent là-dedans. Ouais.
Mais pourquoi Mais pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces folies? On connaît, on sait la cause. On la connaît, la cause. Mon pays, ma mère, ma matrie, la France. Celle auprès de qui je me suis réfugié, auprès de qui j'ai cherché à être beau sans toujours y arriver, auprès de qui j'ai cherché à comprendre et à apprendre ses secrets, et que j'ai remercié tout le long de ma vie de m'avoir permis d'être un de ses enfants, un Français. Les parents qui ont été, mais plus qu'en dessous, d'en dessous, du dessous, et donc quelque part ont eu la chance d'être retirés de ces dingos. Il m'est resté la vie, la vivante vie, et la France. Ça, le petit port et tous ceux qui l'ont précédé n'en verront jamais. Parce que même tous ceux qui prétendent parler au nom de la République ne parlent pas au nom de la France. Non. Ben non. Mais non, non. La France, c'est pas la République. Alors votre ré, vous pouvez la rendre publique si vous voulez. Mais ce que j'honore, moi, c'est la France et c'est d'elle que je retrouve, en fin de compte, toute son essence. Et qui me donne envie aujourd'hui de partager cette France-là. Et je dirais la France du terroir, malgré mon métissage, malgré mes diverses origines, je peux me prétendre avoir participé de cette France-là depuis 6 siècles. Et de porter, par les hasards de l'histoire, un de ses noms les plus prestigieux, dont un des ancêtres de ce nom fut quand même chroniqueur de Saint-Louis, et pas en train de... un autre grand cartographe de Louis XIV. Pour qui d'ailleurs on l'a donné à travers le monde son nom à des ports. Avec un T bien évident, je parle des voyageurs, les vrais, pas ceux qui sont avec un C et qu'on devrait mettre avec un S, en parlant des saligots qui sont. Même dans ma poésie où je me laisse aller, dès que le rôdeur rentre dans mes pensées, c'est pollué que celles-ci viennent à être et m'oblige immédiatement à déféquer ce que je pense largement de ces êtres. Ferme la parenthèse. Bonjour. Comment 40? C'était le début de cette vidéo. Vous lui expliquer comment ça m'est venu avec Kadji. Je lui ai dit comment 40. Et comme je sais que mon épouse regarde souvent mes vidéos et que celle-ci je vais la partager, alors tu vois chérie, ça m'a dit que je te donnerais 10 ans de plus que le chien. Alors à toi je te le dis, parce que c'est pas française et que cette expression je ne pense pas qu'elle te parle. Par contre, celle-ci qui ne te parle pas et qui ne me parle pas, mais qui pourrait nous parler ensemble si tu l'accueilles. Comment 50 ans? Chiche. 100 ans? Chiche. Allez. Ça serait drôle. Ah, ça serait pas un beau pied de nez? Toi, descendante directe des révolutionnaires haïtiens, ces nègres incroyables qui ont réussi à foutre la branlée à la meilleure armée de Napoléon. Oh, ben oui, les gens. Bah, tiens donc. Et qui, depuis, n'a jamais pardonné tout festival. Et tout ce qui suit. Même le tremblement de terre. Ah bon? Tiens donc. Harpe. C'est comme choix. Harpe. Voilà. Alors, une descendante de révolutionnaires haïtiens. Vivante. Et prospère. Qui a dû, grâce
à l'intelligence de cœur, à l'amour et à la beauté de son père, quitter sa terre, sa matrie pour venir se réfugier dans une terre d'accueil qui en a fait sa nation et qui aujourd'hui est la mienne, le Canada. Je serais heureux d'être à tes côtés. Il y aura déjà 3 ans qu'on aura fêté mes 100 ans. Et j'aurai toujours la force de te rappeler. Et te dire merci. Merci de m'avoir aidé à croire en moi. Je t'aime. Et ça part de maintenant. Je quitte. Ne dis pas que je deviens romantique. Et la romantique, sur certains aspects, je préfère pas en parler quand je vois qu'elle est ni plus ni moins l'expression de la barbarie actuelle. Bye bye, on est qu'à jour. Eh ben voilà, bonjour.